Alors dans cette vidéo, on va voir un nouveau montage. Donc on va continuer nos découvertes de l'Arduino Starter Kit. Donc le but de ce montage va être que lorsque l'on passe sa main devant donc un matériau conducteur, eh bien on allumera une diode. Donc on va allumer une LED juste en touchant le matériau conducteur ou juste en approchant la main du matériau conducteur. On n'a pas forcément besoin de toucher le matériau conducteur suivant les valeurs utilisées. Donc suivant la valeur de résistance qu'il y a ici, donc là elle est de 1 mégaohm, et suivant le seuil d'enclenchement qu'il y aura dans le programme. Donc là, cette chose-là, ça représente un capteur capacitif. Donc pour faire ce programme, on va avoir besoin d'une bibliothèque qui s'appelle Capacitive Sensor de Paul Badger. Donc l'intérêt de ce montage-là, c'est que la bibliothèque que l'on va utiliser n'est pas présente dans l'IDE Arduino. Ça veut dire qu'il va falloir aller sur internet, la télécharger et après il va falloir l'installer dans l'IDE. Car les bibliothèques que l'on a utilisées précédemment comme la bibliothèque Servo étaient déjà incluses dans l'IDE Arduino. Donc cette bibliothèque permet de mesurer la capacité du corps. On ira la télécharger sur ce lien là. À noter que sur ce lien là ils expliquent plus en détail comment fonctionne cette bibliothèque. Donc la capacité est la mesure de la quantité d'énergie de charge électrique pour être stockée par un objet. Donc la bibliothèque Capacitive Sensor bascule une broche en émission, sortie, donc ça sera une sortie, envoie un signal puis attend que l'autre broche qui sera une entrée, qui reçoit le signal ait le même potentiel que la broche d'envoi. Donc là on le voit sur le schéma électrique, on va utiliser la broche 2 et 4, on voit que la broche 2 va directement sur le matériau conducteur et que ici donc on est toujours sur le conducteur 0,1 donc on est au potentiel, on a un conducteur qui va passer par une résistance de 1 mégaohm et on va sur la broche numéro 4. Donc avec une résistance de 1 mégaohm, il faudra toucher le matériau conducteur pour faire le changement d'état de la lampe. Donc il est écrit ici là au niveau de la description de la bibliothèque Capacitive Sensor, c'est-à-dire que plus la résistance est grande et plus la distance entre la main et le matériau conducteur peut être grande, c'est-à-dire que si on passe la main devant sans toucher, on peut faire basculer l'état de la lampe. Donc une valeur va être incrémentée dans une boucle while pour chronométrer le temps que mettent les deux broches à être au même potentiel. Lorsque l'on approche la main du matériau conducteur, le corps absorbera une partie des charges électriques. Donc lorsque l'on va passer la main ici, là, ça va déséquilibrer donc ce qu'il va y avoir entre l'entrée et la sortie. Donc c'est comme ça que je comprends le fonctionnement de ce montage-là, sachant que ici c'est tout en anglais et le descriptif est pas très clair au niveau du fonctionnement réel de ce montage. Donc comme j'ai dit, l'intérêt de ce montage c'est d'utiliser une bibliothèque qu'il n'y a pas dans l'IDE Arduino. Il va falloir aller la chercher sur internet et l'installer dans le software Arduino. Donc après pour finir la présentation du schéma électrique, en broche 12 ça sera une sortie, on va brancher une LED rouge. Après on a la résistance de 220 ohms et on va directement sur le GND. Donc on peut voir que électriquement c'est très simple. Donc là sur cette photo on peut voir le câblage sur la platine DC. Donc on voit que le câblage est relativement simple. Donc là je vais partir de la broche numéro 12. Donc là on va sur l'anode de la diode. Donc là ici là on est sur la broche numéro 12. On va sur la LED. Donc son anode on ressort ici là. Donc par la cathode on va ici la résistance qui est raccordée, donc résistance de 200 ohms qui est raccordée sur le moins. Donc le 0 volt comme on peut le voir ici là. Et donc là après on va directement là ici sur le GND. Donc après ici en broche numéro 2 on va directement sur le matériau conducteur. Donc là on est sur la broche numéro 2, on sort ici, on passe là et là on a le matériau conducteur. Donc là pour le moment j'ai mis ici une feuille d'aluminium mais je ne l'ai pas mis sur le conducteur car j'ai envie de faire un test avec et sans, voir comment se comporte le montage. Donc on voit qu'ici là il y a une jonction, la jonction elle est ici sous la résistance. Donc là on a un effet d'optique, on croirait que la résistance est branchée sur la ligne 7 mais en réalité elle est bien sur la ligne 8. Donc après on va ici et on va sur la résistance de 1 mégaohm. Donc la résistance de 1 mégaohm elle est ici et après on va avec ce conducteur là sur la broche numéro 4. Donc en sortie de résistance on va sur la broche numéro 4. Donc là on vient de voir le câblage sur la platine DC de ce montage là, donc de ce schéma électrique là. Donc dans la prochaine vidéo on va voir le programme et le fonctionnement réel du montage. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.